Kylian Mbappé est de retour de blessure et on va se poser la question finalement, est-ce que le Real Madrid n'a pas besoin de lui en cette période un petit peu compliquée? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler du bon vieux Kicks. Ça faisait longtemps, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, et oui, je vais vous prendre court les gars, vous pouvez pas dire que ça fait pas longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Mbappé. En tout cas, Mbappé Real Madrid, parce qu'on a parlé un petit peu d'autres trucs, mais là Mbappé Real Madrid, on va parler football, parce que oui, j'attendais, et je vais l'admettre, j'ai attendu pendant longtemps un Kylian Mbappé sur le banc, un Kylian Mbappé pas présent. Il s'est blessé face à l'Atalanta et en plus il sortait d'une période qu'on peut appeler d'un petit peu mieux, où il y avait eu un petit peu du mieux en Liga face à Gérone, et son début de match face à l'Atalanta a été prometteur. On va pas s'emballer parce qu'on sait pas ce qui serait arrivé du reste du match, mais en tout cas c'était prometteur. Et finalement, le dernier match face à Vallecano, il n'était pas là, il n'était pas présent du coup pour cette petite gêne, cette petite blessure qui au final pas grand chose. Et d'ailleurs au final le Real avait annoncé 10 jours d'absence. Bon, il est déjà là et il est même pressenti pour être titulaire là. D'ailleurs, on pourra parler un petit peu de la finale Coupe Intercontinentale parce que c'est un nouveau truc. En gros, ça remplace l'ancien, si j'ai bien compris, hein, la Coupe du Monde, la Coupe Intercontinentale. Là, en gros, ça remplace l'ancien format de la Coupe du Monde des clubs. Parce que vous savez, maintenant, il y a un nouveau format Coupe du Monde des clubs qui va se dérouler en fin d'année. Format Coupe du Monde un peu plus traditionnel avec des clubs, quoi. Alors qu'avant, en fait, c'était seulement 2 matchs, en tout cas pour les clubs européens, où en gros, c'était demi-finale, finale directe. Là, si j'ai compris, en gros, c'est un petit peu ça le nouveau truc. Sauf que maintenant, pour le club européen, c'est même directement la finale. Si j'ai bien compris, c'est ça. Donc, en gros, ce sera Real Pachuca. Donc ce sera aujourd'hui là même, parce qu'on est le matin, du coup je commence à me perdre au niveau des trucs, mais ce sera aujourd'hui si je ne me trompe pas, je crois le match il est à 18-19h, d'ailleurs il se joue du côté du Qatar. Donc bon, assez paradoxal que Mbappé retourne au Qatar jouer un match, hein, en présence de l'émir et tout ça, bref. Mais bon, comme il nous l'a dit, tout va bien avec l'émir, donc ça va par rapport à ça. Mais ouais, du coup, on a eu un match face à Vallecano où on a eu un Real Madrid sans Mbappé. Bon, il n'y avait pas Vinicius aussi, donc c'est assez dur à déterminer, mais en tout cas, on a vu des choses pas hyper rassurantes et en finale, on se rend compte que cette année, le Real Madrid a quand même pas mal de soucis, au-delà de ceux de Mbappé. Donc on va parler de tout ça dans la vidéo. Bien évidemment, avec la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Je me suis fixé comme petit objectif les 7000 abonnés pour la fin de l'année, là, avant 2025. Donc n'hésitez pas, ça me fait plaisir, on y est presque. Et puis voilà, on avance petit à petit. Donc Kylian Mbappé ne jouera pas, bon, pas demain, mais au moment du match face au Rayo. L'attaquant français est blessé et déclare donc forfait pour le match du Real Madrid face au Rayo Vallecano, a annoncé Carlo Ancelotti en conférence de presse. Il fera tout de même le voyage au Qatar pour la Coupe du Monde, enfin la Coupe Intercontinentale décidément, des clubs de la FIFA, dont la finale se déroulera le 18 décembre prochain à Doha, donc aujourd'hui. En plus, le truc paradoxal, c'est que la finale se joue, mais de toute façon je crois que je l'ai mis après, donc on va en discuter après, mais en gros la finale se joue dans le stade de la finale de Coupe du Monde, et la finale de Coupe du Monde c'était il y a 2 ans jour pour jour. Donc il y a pas mal de petits parallèles par rapport à ça. Mais du coup voilà, le groupe du Real Madrid pour affronter le Rayo, donc Mbappé, était forfait. On avait le retour de Camavinga, on va en parler aussi vite fait après. Mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'attendais de voir un Real Madrid sans Mbappé. J'aurais aimé le voir avec Vini quand même, parce que je pense aussi le truc qui a manqué un peu à ce Real Madrid face au Rayo, c'est que tu avais une multitude de profils très similaires, c'est-à-dire que, et puis en plus le Rayo c'est quand même une équipe qui, bon, c'est pas l'équipe du siècle, mais c'est une équipe où quand tu vas jouer à Vallecas, du coup, c'est très très compliqué. Et puis on le voit quand même, ce Real Madrid a beaucoup de soucis qui vont au-delà de Mbappé, même si, moi je continue de le dire, Mbappé reste l'un des problèmes principaux de tout ça. Mais on l'a vu, pour moi cette équipe manque de profondeur d'effectifs à certains postes, manque aussi de différence de profil. Tu as que des profils similaires, c'est-à-dire que Vinicius, Mbappé, Rodrigo, grosso modo, c'est quand même 3 ailiers gauches qui ont à peu près les mêmes aptitudes, même si t'en as qui sont un peu plus rapides, t'en as qui sont un peu plus techniques, t'en as qui sont un peu plus finisseurs. Globalement, ça reste des ailiers gauches de percussion avec un petit peu ce truc de buteur. Donc, c'est des profils qui se ressemblent un peu. Et ensuite, t'as Brahim et Arda Güler qui, pareil, pour moi, sont des profils très similaires, plus des ailiers
mais même j'ai envie de dire plus des numéros 10 de base, mais comme le Real Madrid joue avec Bellingham dans ce rôle-là, ou alors joue sans numéro 10 à des moments, quand il joue en 4-4-2 ou en 4-3-3, et quand c'est en 4-2-3-1 avec un 10, du coup c'est plus Bellingham, mais du coup ils sont très souvent amenés à jouer sur un côté, et pour moi c'est des ailiers meneurs de jeu, et en plus ils sont tous les deux gauchers, et pareil, Brahim Diaz et Arda Güler sont des profils qui se ressemblent énormément, et puis le petit dernier c'est Hendrick, qui est le seul profil un petit peu différent de tout le reste, mais qui ne joue quasi pas. Donc on le voit, il y a une multitude de profils qui se ressemblent. Tactiquement, on le voit, c'est quand même très très compliqué à faire jouer tout ça, tout ça et que ce soit cohérent. Et on l'a vu face à Vallecano, que voilà, une attaque, Rodrigo, Brahim Diaz et Arda Güler, c'est quand même très compliqué à animer au-delà même du niveau des joueurs. C'est-à-dire que c'est très compliqué à faire fonctionner. Heureusement qu'en ce moment, tu as un Bellingham qui marche sur l'eau et que c'est clairement lui qui porte le Real Madrid. En plus, on a un Vinicius qui revient de blessure, qui malgré tout, lors de sa rentrée, a fait beaucoup de bien. C'est pour ça que j'aurais aimé voir un Vini titulaire, voir vraiment un Real Madrid sans Mbappé, mais avec la formule de l'année dernière, avec Vini qui est ce leader d'attaque, tu vois. Et moi, j'aimerais bien aussi que Ancelotti retente un peu le système de l'année dernière. Je sais pas pourquoi, là, il n'y avait pas Mbappé. Je sais pas pourquoi, il nous a tenté une sorte de 4-3-3, 4-2-3-1 face à Vallecano avec Brahim Diaz et Arda Güler sur les côtés. Je sais pas pour... Bon, je pense que l'idée était de reposer Vini parce qu'il revient de blessure pour pas le fatiguer, mais... Enfin, moi, je trouve que ça aurait été plus intelligent de le reposer pour la coupe intercontinentale face à Pachuca. Enfin, je suis désolé. Le Real Madrid et Ancelotti en tête de file sont les premiers à pas arrêter de se plaindre qu'il y a trop de matchs. Et là, tu es en train de me dire que face à Pachuca, ça va envoyer l'armada. Parce que bon, ok, tu as un trophée à aller chercher à la fin, mais la coupe intercontinentale, on n'en a rien à faire. Et en plus de ça, face à Pachuca, je connais pas Pachuca, mais excuse-moi de penser que là, tu aurais pu faire tourner face à Pachuca. Et à la limite, tu fais rentrer tes stars lors des 30 dernières minutes. Je pense que c'est largement suffisant pour remporter le match, tu vois. Ou alors même tu les mets titulaires, mais tu les fais sortir rapidement. Enfin bref, tout dépend de comment se déroule le match, mais c'est là qu'on voit aussi que finalement, hein, le fameux discours de « Oh, les calendriers sont surchargés », c'est quand ça les arrange, parce que quand il y a des matchs à aller faire au Qatar, que tu prends des grosses quichetas, là, bizarrement, j'entends personne se plaindre du nombre de matchs qui est trop élevé. Mais bref, je crois que j'ai fait le tour par rapport à ça, donc... Voilà le groupe officiel, le groupe du Real Madrid pour la finale de la Coupe intercontinentale face à Pachuca, qui se déroule aujourd'hui. Retour de Kylian Mbappé. Et même de ce que j'ai compris, il partirait titulaire. Et de ce que j'ai compris, le Real et Ancelotti veut envoyer l'armada. C'est-à-dire que j'ai vu une compo probable. Bon, il y aura Vini, il y aura Mbappé, il y aura Rodrigo. Le milieu de terrain, ce sera Bellingham, Camavinga... Modric, non Valverde si je me trompe pas, ouais c'est ça. Donc Bellingham, Camavinga, Valverde, et derrière Rudiger, Tchouaméni, Lucas Vazquez, Ferland Mendy, non pas le Ferland Mendy, Fran Garcia, parce que Ferland Mendy est toujours blessé si je me trompe pas, ou il est pas dans les défenseurs, et Hugo Courtois. Donc en gros il va envoyer la grosse équipe. Donc moi je comprends pas en fait, c'est quoi le but principal du Real Madrid cette année? C'est la Coupe intercontinentale contre Pachuca, ou c'est la Liga, où en plus t'aurais pu reprendre de l'avance parce que le Barça a fait un faux pas juste après. Moi je comprends plus, pourquoi t'as pas pris le risque de remettre Vini titulaire face à Vallecano, à la limite tu le sors à la 60e, et de pas le mettre du tout face à Pachuca si tu voulais le reposer parce qu'il revient de blessure. Pareil pour d'autres, tu vois. Bref, je sais pas, moi il y a des trucs dans la gestion à des moments que je comprends pas trop. Même comme je vous le disais juste avant sur la compo, je sais pas pourquoi face à Vallecano il est pas reparti sur ce 4-4-2 diamant. Enfin bref, du coup Kylian Mbappé de retour à l'entraînement sur les terrains, du coup c'était, si je me trompe pas, c'était dimanche ça. Il s'envolera à Doha cette semaine pour la finale Coupe intercontinentale, comme on en a parlé juste avant. Vite fait, si on peut parler du match, bon, bien évidemment, je vois le Real gagner. On en fera un petit débrief, ne vous inquiétez pas. Et du coup, ça, c'est le truc dont je vous parlais un petit peu juste avant. Donc, Kylian Mbappé de retour à Doha. Mercredi, le triplé de Kylian Mbappé face à l'Argentine aura 2 ans jour pour jour. Et le même stade qui a accueilli la finale du Mondial 2022 accueillera le Real Madrid face à Pachuca pour la finale de la Coupe intercontinentale. Comme quoi, des fois... Il y a des petits coups comme ça du destin qui sont quand même assez marrants, on va dire, et assez
inattendu. 2 ans après, Mbappé qui retourne dans le stade de la finale de la Coupe du Monde jour pour jour et qui va jouer une finale d'une autre compétition. Bon, même si c'est la Coupe intercontinentale et qu'on en a un petit peu rien à faire, ça reste une finale, ça reste un trophée à remporter. Et le Real, au final, va peut-être être déjà à 2 trophées cette saison. Bon, c'est 2 trophées entre guillemets mineurs, même si la Super Coupe d'Europe, en vrai, bon, je trouve pas non plus que c'est un trophée mineur. Ça reste un trophée quand même important à gagner, même si c'est pas le plus prestigieux, ça reste quand même important à gagner. Bon, la Coupe intercontinentale, bon, voilà. Mais voilà, ça reste quand même important. Et puis le Real pourra déjà être à 2 trophées, mine de rien. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.